Aujourd'hui, un sujet très grave. On va parler du coronavirus. Alors, je vais t'en parler plus spécialement dans la musique, évidemment, et te dire un peu ce que j'en pense. La difficulté de ce virus, c'est qu'on est dans l'incertitude. On est dans l'incertitude. Voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. Du tout. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Voilà, par exemple, tu vois, ce matin, je lisais un article donc, que les concerts en France, les concerts en France, c'est reparti à partir du 15 août, là, avec 5000 personnes, mais en gardant une distance de sécurité. Donc forcément, quand tu gardes une distance de sécurité, ça divise le nombre de personnes par 2. Donc ça change beaucoup de choses au niveau des revenus pour les musiciens, mais pas que ça. Donc voilà, par exemple, on ne sait pas du tout si le concert d'M. Pokora en France, au mois de septembre, aura lieu. Je dis M. Pokora, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. On ne sait pas du tout ce que ça va donner, tu vois. Et il y a des musiciens, des intermittents du spectacle. Alors c'est quoi un intermittent du spectacle? C'est des gens qui font que ça. Donc ça veut dire, intermittent du spectacle, c'est pas forcément des musiciens. Tu as les techniciens du son, tu as les techniciens de la lumière. Hein, et voilà, il y a aussi les régisseurs. Les régisseurs, par exemple, c'est un orchestre symphonique. Un régisseur, c'est quoi? Il place tous les musiciens, voilà, il place toutes les chaises et le pupitre et tout ça. Et donc tu vois, donc ça c'est des musiciens, c'est des intermittents du spectacle, tout ça. Eh bien, il faut savoir que ces gens-là sont pas du tout sûrs de travailler, tu vois. Par exemple, le concert d'M. Pokora ou le concert de Céline Dion qui va arriver en France dans peu de temps, je peux t'assurer qu'ils ne savent pas du tout s'ils vont bosser, les gars. Et quand tu fais ce métier-là, bon, c'est pas mon cas à 100%, je suis pas un intermittent du spectacle, mais je voulais quand même tirer la sonnette d'alarme à ce sujet-là, c'est que il y a beaucoup de gens, beaucoup d'intermittents qui se posent la question s'ils vont continuer ce métier-là, quand même. Il faut arrêter de dire que les musiciens ou les intermittents du spectacle qui se reposent sur leur laurier, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Hein. C'est pas vrai. Donc, ils se posent même la question de changer de boulot. Hein. Donc c'est plutôt grave comme situation. Alors évidemment, on a aussi l'incertitude, comme je te disais au début de la vidéo, on a l'incertitude. Si le coronavirus remonte dans certaines régions de France, qu'est-ce qui va se passer par exemple en Île-de-France? Si les concerts sont en général en Île-de-France, eh bien qu'est-ce qui va se passer? C'est que les concerts seront annulés, tout simplement. Mais ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que les techniciens du son, les techniciens de lumière, les artistes aussi, les musiciens, ou alors il y a aussi les cinémas, hein, bien sûr, les cinémas, tous les cinémas, les musées, tout ça, ça sera encore fermé. Alors, petit coup de gueule au passage, c'est qu'il y a certaines personnes, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais qui ne respectent absolument rien au niveau des gestes barrières. Je peux te le dire, je les ai vus, donc je ne mettrai pas d'âge sur les gens que j'ai vus, mais je peux t'assurer qu'il y a certaines personnes qui sont contre-fous. Et petit coup de gueule, après ce sera le premier à, excusez-moi le terme, et gueuler. Donc ça c'est pas normal, il faut vraiment respecter les gestes barrières. Il y a aussi la difficulté en France, c'est qu'on est arrivé aussi en retard par rapport. Si on prend la Corée du Sud, je peux t'assurer qu'en Corée du Sud, ils ont pris le taureau par les cornes. Hein. Ils allaient dehors, ils se faisaient tester dès le début du coronavirus. Nous, on est arrivé. Enfin bon, on est un pays latin, on a toujours le temps, donc on est arrivé vraiment en retard. Hein. Donc vraiment, c'est vraiment ça qui est dramatique sur ce sujet-là, sur le coronavirus. Enfin bon. Tout ça, moi j'avais hésité avant de faire cette vidéo sur le coronavirus, et puis hier, donc j'écoutais Yannick Colder, d'ailleurs je lui avais dit, salut Yannick si tu écoutes cette vidéo là, j'avais dit que je ferais une vidéo aussi là-dessus, parce que
Euh, la situation est dramatique. La situation est dramatique. Et je peux te dire, comme dit Yannick aussi, Yannick il s'est construit une réputation, tu vois. Un musicien, ça se construit avec les années, tu vois. Ta réputation, tu l'as construit. La réputation de Yannick, elle s'est construite. La réputation de Nexax, Nicolas, salut Nicolas aussi. La réputation de Nicolas s'est construite, tu vois. On n'arrive pas musicien professionnel comme ça, en claquant des doigts, tu vois ce que je veux dire. Donc, et ma réputation, c'est pareil, tu vois. Donc, je finis par moi quand même, hein. Donc, c'est quand même un travail. C'est quand même un travail. C'est ça que je veux te dire. C'est quand même un travail. Il faut arrêter de dire que les musiciens, les intermittents du spectacle et tout ça se reposent sur leur laurier. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà. Euh, donc, ce que je souhaiterais aussi, c'est que, mais par exemple Nicolas, si tu écoutes cette vidéo-là, pardon, tu peux faire aussi une vidéo sur le coronavirus et leur dire la situation, parce que moi je suis inquiet non seulement pour la situation à venir pour les concerts, parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Le coronavirus en France, je te parle en France, ça est en train de monter, d'accord. En Belgique, bon, Nicolas te le dira, je sais pas. Euh, en clair, on est dans l'incertitude. C'est ça la difficulté. On est dans l'incertitude. Et c'est ça la difficulté. Voilà. Alors, voilà ce que je pense du coronavirus et de malheureusement l'avenir. Et je pense aussi aux futures générations qui voudraient faire ce métier-là de musicien professionnel. Évidemment, on y pense très fortement. Et voilà, donc c'est inquiétant. C'est très inquiétant. La situation est très inquiétante. Mais bon, faut rester optimiste, comme dirait Yannick. Moi, je suis un petit peu partagé, hein, parce que, voilà, je suis un petit peu plus âgé que Yannick, donc j'ai vu des choses qui peuvent bouger, mais on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Voilà, parce qu'on est dans l'incertitude la plus dramatique. Voilà. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très très bientôt sur ma chaîne. Si tu veux recevoir un mail par mois pour mes formations ou encore ce que je fais comme concert, en espérant qu'il y ait des concerts, pareil, incertitude, eh bien, tu peux t'inscrire sur la liste mail. Alors, comme dit Yannick, pour je vais en finir aussi, c'est bien Internet, mais quand même, l'objectif d'un musicien, c'est se produire en concert. C'est quand même autre chose, quoi. De se produire en concert, c'est bien aussi. Internet, c'est très bien, mais se produire en concert, c'est encore mieux parce que tu vois les gens, tu as une osmose qui se passe, c'est vachement bien, tu vois. Voilà. Allez, en attendant, à bientôt. Salut les amis.